Bismillah, walhamdulillah. Nous voici à l'épisode numéro 2, les trois catégories de Tawhid, à la lumière du Coran et de la Sunna. Louange à Allah qui s'est décrit par les plus beaux noms et les attributs les plus parfaits. Louange à celui qui a envoyé ses messagers avec pour mission d'établir le Tawhid dans les cœurs et dans les actes. Sache, mon frère, que si le Tawhid est le fondement de l'islam, alors il est impératif de le comprendre dans toute sa profondeur. Et c'est justement ce qu'ont fait les savants de l'islam, les savants de la sunna, anciens comme contemporains, en examinant les textes du Coran et de la sunna et en dégageant trois catégories fondamentales, toutes indissociables les unes des autres. Donc ce n'est pas quelque chose d'innové comme certains ignorants veulent faire croire. Mais c'est bien trois catégories qui ont été tirées du Coran et de la Sunna. La première catégorie, c'est l'unicité d'Allah dans ses actes de seigneur ou dans la seigneurie. D'accord? On va l'appeler At-Tawhid al-Rububiyya. La deuxième catégorie, Tawhid al-Uluhiyya. L'unicité d'Allah dans l'adoration qu'on lui voue. Et la troisième catégorie, c'est le Tawhid dans les noms et attributs. Al-Asma sifat. D'accord? Donc l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. Et comme on l'a dit, ces divisions ne sont pas des ajouts extérieurs à la religion, mais une mise en lumière des différents droits d'Allah, droits que lui-même a exposés dans son livre. Et quiconque médite le Coran avec soumission verra que chaque sourate parle du Tawhid sous une ou plusieurs de ses formes. Comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, le Coran tout entier parle du Tawhid, soit en mentionnant Allah, soit en mentionnant ses noms et attributs, soit en rapportant son jugement, soit en ordonnant son adoration, soit en évoquant ses bienfaits. Comprendre ces catégories, c'est donc donner à Allah ce qu'il mérite dans notre croyance, notre adoration et notre manière de le connaître. Commençons par la première catégorie, Tawhid al-Rububiyya. L'unicité d'Allah dans la seigneurie. Cela consiste à croire qu'Allah est seul dans ses actes. Il est le créateur de toutes choses. Il est le maître absolu. Il est le pourvoyeur, celui qui donne la vie et la mort. C'est lui seul qui dirige l'univers. Comme il l'a dit lui-même, traduction rapprochée, Allah est créateur de toutes choses. Et c'est lui qui a autorisé, ou c'est lui qui a autorité sur toutes choses. Et il nous dit aussi, traduction rapprochée, c'est à Allah qu'appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Et comme on l'a dit au premier cours de cette série, même les polythéistes reconnaissaient cela. D'accord? Les Quraysh, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, reconnaissaient ça. Et la preuve, elle est venue dans le Coran lui-même. Traduction rapprochée. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Mais cela ne les a pas sauvés, car ils n'unifiaient pas Allah dans l'adoration. La deuxième catégorie, Tawhid al-Uluhiyya, d'accord, c'est l'unicité dans l'adoration.
C'est le cœur même du message des prophètes, le point de rupture entre les gens du tawhid et les gens du shirk. Cela signifie vouer toute adoration à Allah sans rien lui associer. Allah Ta'ala nous dit, traduction rapprochée, et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui. Et il dit aussi, adorez Allah et ne lui associez rien. Il dit aussi, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager disant, adorez Allah et écartez-vous des taroutes. Et cette catégorie-là, elle englobe toutes les adorations, tout ce qui est appelé adoration, telles que la prière, l'invocation, le sacrifice, les vœux, la prosternation, le jeûne, la confiance, la crainte et l'espoir, l'amour, l'humilité, la soumission. Et c'est ce tawhid-là que les gens de l'innovation, du soufisme et certaines sectes ont délaissé ou altéré. L'imam Abu Hanifa, rahimahullah, il nous dit, il n'est permis de faire une invocation qu'à Allah. Invoquer autre que lui est une mécréance. Ici, on parle de l'invocation qui est propre à Allah. D'accord? Parce que l'invocation, elle veut aussi dire la demande. Et on le verra, bi'idhnillah, les différentes catégories de demande. Mais l'invocation, ad-du'a, comme c'est venu dans le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, où est-ce qu'il nous dit, la du'a, c'est l'invocation. La du'a, excusez-moi, il nous dit, la du'a, c'est l'adoration. D'accord? La du'a, c'est l'adoration. Donc, cette adoration-là, elle doit être vouée qu'à Allah seul, sans rien lui associer. Cette adoration-là, elle doit être vouée à Allah seul, sans rien lui associer. Non. La troisième catégorie de tawhid, c'est tawhid al-asma wa sifat. Donc, l'unicité d'Allah dans les noms et attributs, ou dans ses noms et attributs. C'est croire en ce qu'Allah s'est attribué à lui-même, ou ce que son messager lui a attribué. Que ce soit en termes de nom ou d'attribut. Sans ressemblance, sans négation, sans modification, ni questionnement sur le comment. Allah Ta'ala nous dit, traduction rapprochée, il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Il nous dit aussi, traduction rapprochée, certes, à Allah qu'appartient les plus beaux noms. Invoquez-le par eux. L'imam Malik, rahimahullah, fut interrogé sur la parole d'Allah. Ar-Rahman al-Arsh istawa. Donc Ar-Rahman s'est établi sur le trône. Il répondit, Al-Istiwa est connu. Le comment, Al-Istiwa est connu. Le comment est inconnu. Y croire est une obligation et le fait de questionner à ce sujet est une innovation. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il nous dit, les gens de la sunna affirment ce qu'Allah a affirmé pour lui-même, sans altération ni négation, sans assimilation ni déformation. Donc ici, on voit que ces trois catégories de tawhid ne sont pas indépendantes, elles se complètent et se renforcent. Celui qui a pris conscience du tawhid al-rububiyyah, d'accord, automatiquement, lorsqu'il va faire une adoration, il va la faire pour celui qui a créé les cieux et la terre. Il ne va pas la faire à autre que lui. Celui qui rejette
une seule d'entre elles a corrompu sa croyance. Et celui qui les comprend et les applique a posé les bases solides d'un islam authentique. Et souvenez-vous la parole du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il nous dit celui qui meurt en disant La ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui meurt en prononçant cette parole-là, la parole du tawhid, il rentrera au paradis. Et comme on l'a cité, cette parole a des conditions. Cette parole, elle a des choses qui l'annulent, comme on va le voir. D'où l'importance d'apprendre qu'est-ce que le tawhid, les différentes catégories, et d'apprendre aussi son inverse. Et bi'idhnillah, ça sera le thème de notre prochain podcast bi'idhnillah, les différentes catégories de shirk. Allahu ta'ala a'la wa a'lam.